Et c'est parti pour le speedrun de Clair Obscur, Expédition 33. Je suis extrêmement content d'être là avec vous aujourd'hui pour regarder ce speedrun. J'ai énormément de choses à vous dire, on a énormément de choses à voir. Et donc c'est parti tout de suite, on voit que ça commence directement avec le skip. Vous avez le timer justement en haut de l'écran avec les différentes phases de tout ce qui va se passer. Vous savez de toute façon comment se passe un speedrun. Je vais pas vous faire d'affront. Et on a directement, dès le début, un des plus grands... passage raccourci vraiment du jeu qui est hyper important. Dès le début, on va voir à quel point c'est hyper impressionnant. On voit qu'il veut pas se rater et c'est maîtrisé à la perfection, il se rate pas. Et en montant ici sur le moulin, voilà, il skip tout le tuto contre Maël, il skip 80 à 90% du prologue et il se retrouve directement en fait au moment un peu de grâce où la peintresse va procéder au gommage. Il a vraiment skippé toute la rencontre avec Sophie, le premier combat avec Maël. Il a réussi à skipper tout ça. Et donc c'est extrêmement impressionnant. Les speedruns de toute façon c'est extrêmement impressionnant. Et il se retrouve directement au festival de l'expédition. Un festival où normalement si vous faites le platine vous devez bien parler aux 3 personnages qui sont sur la gauche afin d'obtenir une clé qui va quand même vous permettre d'avancer un peu plus, surtout à la fin. Et puis surtout, parler en fait aux personnages sur la gauche pour faire le platine, pour avoir plein d'objets. Il me semble que vous n'avez pas le choix pour obtenir cette clé, je ne veux pas dire de bêtises. Je suis en train de faire le platine, j'ai littéralement fini le jeu, il me reste juste Simon à battre. Et une fois que Simon est battu, il me semble que j'ai vraiment tout fait, parce que j'ai battu Cléa, j'ai fait tous les boss, donc il me semble qu'il reste vraiment juste Simon. Le mime à lumière aussi, que j'ai pas battu. Le mime à lumière, et ensuite, normalement, le trophée platine devrait tomber. Donc là, il parle un petit peu avec Maël, il fait son skip, effectivement, et il skip le plus possible, afin, justement, d'aller le plus vite possible. Il le finit en 53 minutes, ce qui est exceptionnel, là, je dois être à 70 heures de jeu pour le platine, je pense 30 heures de jeu ou 40, juste pour l'histoire principale, et donc, incroyable, franchement, incroyable cette run. D'ailleurs, important, je tiens à remercier énormément Samos, donc S-A-M-O, S majuscule S, qui a bientôt 18 abonnés, bientôt 20 abonnés, et qui, j'espère, cette vidéo fera une petite pub et qui montera aux 100 abonnés, mais j'ai aucune inquiétude, il va monter extrêmement vite au vu du talent qu'il a et des runs qu'il propose. Donc vraiment extrêmement cool. Il a commencé, je regardais ses premières runs, il a une run qui fait 1h26, et il est déjà passé de 1h26 à 53 minutes, donc quand même une réduction du temps considérable, quasiment par 2, donc c'est extrêmement important, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne S-A-M-O, S majuscule S, et merci à toi, parce qu'on a un petit peu discuté, et c'est lui qui m'a permis de commenter justement son speedrun. Donc gros big up à lui, oui parce que effectivement ça, il y a un mec dans les commentaires une fois qui m'a un peu insulté. Je sors pas les speedruns du Saint-Esprit, je demande à chaque fois, quasiment 99% du temps, j'ai toujours demandé, 90% du temps, aux personnes qui ont effectué les runs que je commande sur cette chaîne, notamment Super RPG Gamer pour toutes les runs, Fear and Hunger bien sûr, vous savez qu'elles sont toutes, c'est en effet avec son accord. Et pareil pour pas mal de vidéos que j'ai pu traduire, etc. sur cette chaîne. Donc merci à Samos de m'avoir donné son accord. D'ailleurs on parlait au début sur un commentaire d'une run un peu plus, je crois qu'il était sur une run qu'il a fait en 1h2 ou 1h3. Et il m'a dit d'attendre un peu, qu'il allait faire encore mieux, et donc il m'a proposé de commenter cette run en 53 minutes, donc merci vraiment à lui. N'hésitez pas à aller voir les autres runs après la fin de ce speedrun que lui il a pu faire, parce qu'il y a des conversations où il est sur Discord avec ses potes en effectuant les speedruns, et c'est assez sympa à regarder, donc de toute façon je me fais pas de soucis, si je suis tombé sur sa chaîne, forcément ça finira par se développer. Donc là on farm de l'aura, comme le OG, vous avez la référence de toute façon de OG Farmer d'aura. Donc c'est très très cool. Bien évidemment on va skip toutes les cinématiques, là on n'est pas là pour voir des cinématiques. Il a pris vraiment il prend les pictos en fait dont il a besoin et il va vraiment le plus vite possible, le but étant vraiment de finir le jeu le plus rapidement possible. D'ailleurs, vous allez voir, en 21 minutes, il y a un très gros spoil, si vous n'avez pas fini l'acte 1. Honnêtement, ne restez pas
plus de 20 minutes sur cette vidéo, restez 10 minutes max, là il vous reste 5 minutes, mais si vous n'avez pas vu l'acte 1, quittez vraiment cette vidéo. Donc est-ce qu'il met quand même des petits points ou est-ce qu'il upgrade rien du tout? Je pense qu'il va quand même nous mettre des petits points quand même, voilà, il met quand même des petits points effectivement dans l'arme, effectivement. Important d'avoir quand même quelques petits points. Et on dirait qu'il fait un espèce de bug qui lui permet de tout maximiser directement sur l'une, ok. Donc oui, c'est sans aucune restriction aussi, effectivement, ce speedrun. Donc là, c'est sûr qu'avec une lucky, c'est marrant parce que ça monte pas tant que ça en réalité, hein, le stat attack power, là, je sais pas s'il va réussir à mettre 43 000. 44 000, c'est hallucinant. Je découvre avec vous aussi cette run-là. Hein. J'ai regardé quasiment toutes les runs, quelques-unes en tout cas, de ce qu'il a pu faire avant. Mais là, j'ai pas du tout regardé cette run-là. Donc très très cool. En tout cas, il gagne quand même ses points. Hein. Il farm vraiment ses points. Ça devrait vraiment l'aider, je pense, dans les combats. Hein, parce que là, c'est... Oui. Bah oui. Carrément. Carrément, rien que ça. C'est surprenant, c'est incroyable. Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça. Donc là, effectivement, 3 tirs, ça va très très vite. Hein. C'est un speedrun, ça va très très vite. D'ailleurs, est-ce que... c'était comme ça que je voulais faire l'intro à la base, mais on peut faire l'intro après 7 minutes de vidéo. Est-ce que vous croyez un petit peu au destin, un petit peu au fait que tout est écrit, ou est-ce que vous pensez qu'on écrit tout par nous-mêmes? Je vous cache pas que j'étais plutôt partisan de chacun sa liberté, mais en fait non, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont contre nous, qu'on subit un peu notre environnement. Ce jeu en plus est vraiment incroyable, Clair Expedition 33, vraiment incroyable, vraiment trop fort. Ah, ça c'est des souvenirs, hein. Ça arrive qu'un mois ou deux pour moi, ça, 2 mois. Ces premières rencontres effectivement avec les premiers groupes d'expédition, mais ça fait quand même, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, je vous cache pas, de remonter là-dedans. J'ai l'impression de remonter le temps 2 mois en arrière à quand j'ai fait cette scène-là du jeu, justement, ces débuts-là du jeu. Je l'ai commencé le 3 juin, hein, quand on va être sur un platine au 3 août, ça m'aura pris 2 mois, en jouant quasiment exclusivement qu'à ça. Hein. J'ai dû mettre 70 heures de jeu. Et je sais pas, si j'ai joué un peu à d'autres jeux, à Valkyrie, Valkyrie, à chaque fois je l'appelle Valkyrie, mais c'est pas du tout son nom, à Xenoblade Chronicle X, effectivement, qui est un excellent jeu. J'ai dû jouer 20-30 heures. Ça fait quand même 100 heures de jeu sur 2 mois, c'est pas mal, et j'ai pas souvenir d'avoir joué beaucoup plus. Là, l'évêque, on voit qu'il lui roule dessus, hein. C'est un one-shot. Vous avez probablement galéré contre cet évêque. Moi, je pense que je l'ai peut-être one-shot ou two-shot, mais effectivement, pas en lui mettant 2000 de dégâts directement. D'ailleurs, l'évêque est un monstre qui va être récurrent sous plusieurs formes tout au long du jeu. Hein. Vous trouverez l'évêque foudroyant, l'évêque glacé, etc. L'évêque feu. Et après, dans la tour à la fin, ça je trouve que c'est une excellente idée, la tour à la fin du jeu, c'est quelque chose, je comprends pas que ça soit pas intégré dans quasiment tous les jeux vidéo, parce qu'en fait, mettre des combats comme ça, les 12 niveaux de la tour, j'ai passé énormément de plaisir dessus, et pour moi c'est ce qui me manquait à Cyberpunk par exemple. Hein. Cyberpunk, il nous aurait mis une tour comme ça, avec des ennemis à tuer en FPS et tout, ça aurait été génial, avec 12 niveaux comme ça, de plus en plus durs. Pourquoi ça n'a pas été fait dans Cyberpunk? Bah je peux pas vous le dire. Peut-être parce que c'est pas un RPG, mais au RPG ou pas, en fait, faire un colisée, c'est un peu le colisée d'Hollow Knight, en fait, hein, la tour infernale de la fin de Clair Obscur, là, et mettre le colisée d'Hollow Knight ou cette tour dans un jeu, pour moi, ça me paraît presque indispensable, c'est un peu un challenge super cool, et pourquoi certains jeux se privent un peu, parce que c'est se priver, hein, se privent de ce genre de choses, mystère et boule de gomme. On voit que ça avance bien. En 9 minutes, il est déjà... Là, vous avez peut-être 5 ou 6 heures de jeu déjà pour vous retrouver à cet endroit-là. Donc, Samos, de toute façon, est très très fort. Et donc, rien à voir avec Nasdas. Hein. Vous l'aviez bien compris. Mais Samos est très très fort. Et je pense qu'il peut encore améliorer son temps. Parce que là, si je comprends bien, moins 1,2 signifie qu'il a déjà fait 1,2 une fois en plus, hein, ce qui signifie qu'il a déjà fait 7,26, donc il a déjà fait une seconde en moins. Donc il peut encore optimiser son temps, qui est déjà incroyable, hein, 53,16, honnêtement c'est déjà incroyable.
mais son temps reste encore améliorable. D'ailleurs, dans les commentaires, il y en a qui parlent pour comment faire le speedrun, effectivement, donc ils vous donnent des petits conseils si ça peut vous aider, ou sinon vous avez les vidéos sur Fear and Hunger, avec une vidéo qui s'appelle Comment faire un speedrun sur Fear and Hunger. Globalement, ça pourra peut-être vous aider. Là, ça sera un peu plus compliqué si vous le faites sur Play. Ça me paraît plus simple, effectivement, à faire sur PC, en tout cas pour afficher le temps. J'avoue, là, pour le coup, je ne fais pas de speedrun. Je me contente de les regarder et de les commenter. Donc je commence à bien m'y connaître à force d'en regarder et d'en commenter. Mais j'avoue que je ne pratique pas du tout le speedrun. Je préfère laisser ça à des gens qui ont la compétence pour et le talent pour aussi, hein, forcément, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu, il load, hein, parce que ça va plus vite de charger en fait la partie que de reprendre vraiment à ce moment-là. Donc c'est des trucs un peu cheat des fois dans le speedrun. On en parle dans certains speedruns sur Fear and Hunger. Il y en a que je trouve plus sympa ou plus agréable à regarder en fonction d'un jeu ou d'un autre jeu, en fonction des petites règles comme ça qui peuvent arriver. Ouais, là il y a des monstres qui sortent, hein, on s'y attendait pas. Et effectivement, alors, pour revenir un peu sur cette intro, c'est vrai que madame, hein, sans trop rentrer dans des détails, mais plusieurs fois, une fois je me suis assis sur une table, c'était la table 33, un logement, j'ai eu le logement 33, et j'ai eu comme ça le nombre 33 qui est revenu 7 ou 8 fois, peut-être même plus, hein, honnêtement, et à chaque fois, ma meuf me le faisait remarquer. Et effectivement, c'est quand même extrêmement étrange, alors que, avant même que je connaisse l'existence de Clair Obscur, hein, Expédition 33, qui est devenu un de mes jeux préférés, qui est à l'heure actuelle un de mes jeux préférés, c'est pas mon jeu préféré, parce que je pense qu'il y a des jeux comme Baldur's Gate 3, qui objectivement sont mieux. Objectivement, Baldur's Gate 3, objectivement, là c'est même pas subjectif, c'est objectif, il y a peu de jeux qui sont mieux que Baldur's Gate. Par contre, je peux comprendre qu'on ait préféré Clair Obscur si on cherche juste une aventure. Là, vous avez vu, ce skip est incroyable, hein. Ce fly skip, là, ce mouvement de plateforme là des 10 dernières secondes, auquel vous n'êtes pas du tout censé aller, hein. Là, c'est des plateformes, normalement, vous ne les atteignez pas, hein. Il me semble pas que, c'est même sûr, hein. Il n'y a aucun moment où j'ai joué comme ça, avec le saut dans Clair Obscur. Et ça, c'est incroyable. Vous avez vu, il se retrouve en haut là, des algues, il monte des murs invisibles. C'est magnifique à regarder, hein. Vraiment magnifique à regarder. Franchement incroyable, incroyable. Et pour cette petite histoire de 33, justement, ce nombre 33 qui nous a suivis quand même un petit peu partout, hein, une table au restaurant, la table 33, un logement à Center Park, le logement 33, plusieurs fois, effectivement, j'ai ce numéro qui est revenu, et comme par hasard, quand je commence à entendre parler de ce jeu français et forcément avoir envie de l'essayer, je fais le rapprochement un peu après, je me dis, putain, mais oui, Clair Obscur, Expédition 33. Alors après, vous savez, c'est un peu comme si vous achetez une voiture rouge ou si votre ami achète une voiture rouge, tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a des voitures rouges partout. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi? Le fait de faire attention à ce numéro 33, qui fait qu'on le voit un peu plus partout, c'est une possibilité. En tout cas, j'ai trouvé ça très très drôle, et ça rejoignait en plus cette chaîne à la base qui est uniquement une chaîne, si vous débarquez sur Remix Life ici, à la base c'était une chaîne de tutos sur Fear and Hunger, et à la base même avant ça, c'était vraiment juste ma chaîne secondaire pour Carré Musique, où je postais mes petites conneries, et ce que j'avais vu que sur Carré Musique je mets quasiment que du son, c'était effectivement pour mettre ce qui n'était pas de la musique, tout simplement. Et puis à force, j'ai pris du plaisir. Quand j'ai commencé à jouer à Fear and Hunger, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tuto français. Donc ça a été au début des tutos sur Fear and Hunger, puis ensuite des tests sur des jeux, puis des visionnages de speedrun. Et donc je me retrouve ici à vous commenter ce speedrun sur Clair Obscur Expédition 33. Et franchement, c'est un plaisir de fou que je prends. Autant à vous le commenter qu'à le découvrir avec vous. Franchement, là, le skip est encore incroyable. Il passe à travers la texture, faut le savoir, hein.
c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascinera toujours. Comment est-ce qu'ils ont trouvé, voilà, qu'on pouvait passer à travers cette texture. Pardon, c'est vraiment... Ah ouais, non, mais ça rote en vidéo carrément, maintenant on en est là. Oh, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Mais ouais, franchement, il faut éviter, hein, faut essayer d'être classe quand même. Mais là, c'est incroyable, incroyable. Merde, il connaît tous les passages de texture. Il charge en plus. Ah ok, ouais, il avait sauvegardé, il a chargé au cas où il passait pas. Ok, c'était au cas où il est tombé, étant donné que c'est un saut qui est assez compliqué, qui est donc potentiellement ratable. Il a préféré sauvegarder avant. On voit qu'il a gagné 6 secondes, hein, donc sur son troisième checkpoint, on va dire. Donc vraiment incroyable. Le premier qui s'appelle Critic Please en plus, donc faire un critique c'est vraiment important à ce moment-là. Et ensuite on va arriver sur des moments complètement fous. Donc là il se bat contre François, je vous laisse admirer le combat contre François, ça va être expéditif. Attention, François utilise la plus puissante attaque de glace jamais eue. C'est pas une surprise, hein, il apparaît du premier coup. La première fois que j'ai vu l'attaque de François, j'ai implosé de rire. Il utilise la plus puissante attaque de glace jamais effectuée. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Mais comme tout dans Clair Obscur, honnêtement, j'ai trouvé le jeu génial de A à Z. Pour moi, c'est un 19 sur 20 facile. On peut pas dire que c'est un 16. J'ai vu une vidéo de McFly et Carlito, il y en a un qui mettait le jeu c'est un bon 16 sur 20. Non, non, non. Pour moi, 16 sur 20, c'est très gentil. 16 sur 20, c'est Rocket League. Et encore Rocket League, ça peut être mieux. Mais 16 sur 20, c'est ce qu'on donne à un jeu qui a 4 sur 5. Là, pour moi, non. On peut pas dire ça sur Clair Obscur, ou alors si Baldur's Gate effectivement c'est 19 parce que rien n'est parfait, si Baldur's Gate c'est 19, Clair Obscur c'est 17 ou 18, après 16, bon on chipote, hein, c'est pas, y a pas beaucoup de points d'écart, mais c'est un jeu en tout cas, force est de constater qu'il est au-dessus de tout ce qui a été fait récemment, je dirais, pour moi ça vaut peut-être presque un The Witcher 3, même si c'est beaucoup plus petit, on a un choix qui est quand même un peu plus assumé. C'est plus petit que The Witcher 3, je dis en termes de largeur, quoi, de nombre de monstres à battre, effectivement. Par contre, The Witcher 3, même si le jeu est incroyable, pour le coup, c'est vrai que c'est un très beau jeu aussi. C'est difficilement comparable parce que c'est du temps réel. Donc en fait, déjà, il y aurait vos préférences personnelles de est-ce que vous préférez du temps réel ou du tour par tour. J'ai tendance à préférer le temps réel, pour être honnête. Après, ça dépend vraiment d'un jeu à l'autre. Et de comment aussi vous abordez un jeu. Je pense que The Witcher, j'ai fait l'erreur de le commencer en difficulté maximum. Ce qui, pour moi, je pense, a été une grosse bêtise. J'aurais dû le faire en difficulté normale, en savourant plus facilement. J'aurais plus facilement savouré le jeu. En difficulté maximum, il était vraiment trop dur. Vraiment, vraiment trop dur. Là, pour Clair Obscur, je l'ai mis en difficulté normale. Hein. Je l'ai pas mis en expert. J'avais peur de me gâcher le jeu en expert. Et je pense que j'ai bien fait parce que là, honnêtement, Simon, va falloir que je m'y colle. Hein. Je vais le buter, Simon, de toute façon. Hein. Donc, je pense que je vous mettrai le trophée sur la chaîne quand c'est fait. Mais c'est épuisant un petit peu. Au-delà d'épuisant, faut se motiver, quoi. Faut vraiment se motiver. C'est comme tout ce que j'ai pu vous raconter sur le mode honneur de Baldur's Gate 3. C'est assez impressionnant. Bon, on a la scène déchirante hein, qui arrive là. Vraiment la scène déchirante du jeu. J'avoue que ça a été un... Je suis pas ému, parce que ému ça sera un grand mot, mais je m'y attendais pas. En fait si, en vrai, je m'y attendais, mais je pense que tout le monde s'y attendait si on s'y attend, quoi. Il y a un évron qui tombe là, carrément. Je me rappelle même pas qu'il y avait un évron qui tombait. C'est rare hein, que je me rappelle du nom d'un ennemi. Hein. C'est là qu'on voit aussi à quel point un jeu arrive à... Pour se rappeler qu'un évron, Axon, souvent on se rappelle pas du nom des ennemis ou que c'est des névrons, etc. Donc ça c'est que le jeu aussi nous a bien matrixé avec tout ça. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre le trophée qui vous en a plus fait le baver pour obtenir le platine sur Clair Obscur. N'hésitez pas à mettre le trophée que vous avez trouvé le plus difficile en commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires, hein, donc ça fait super plaisir. On est bientôt 6000 abonnés sur Remix Life, donc
Même si la vidéo risque de faire 20 vues, on est 6000 abonnés, c'est très très cool. Donc là, il parle même pas au petit garçon, hein. Il trace, il trace, il trace. La peintresse détruit le monde. Ah ouais, c'est là qu'on se rend compte à quel point Gustave, en fait, il savait pas, quoi. En plus, Gustave n'existe pas, hein. C'est ça qui est fou. Gustave n'existe pas, Lune non plus, Ciel non plus. Elles ne sont que des créations de ce tableau. J'avais dit que ça allait spoiler sévère, hein. J'avais prévenu dès le début, hein. De toute façon, on regarde pas un speedrun si on n'a pas fini le jeu, ça arrive, hein. Est-ce que vous avez fini le jeu avant de regarder le speedrun? N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi. Là où vous en êtes, c'est les petites astuces de youtubeurs, hein. Et on arrive à la fin de ce checkpoint là dans 2 secondes, ça fait super plaisir. Pouf! C'est beau. Putain, faut le connaître ce skip, hein. Là, le skip très impressionnant. Vous avez sa manette, hein, de toute façon, à droite de l'écran, si vous vous demandez sur quel bouton il appuie. Ouais, c'est très impressionnant. Là, c'est... soit il a un guide sous les yeux, soit sa façon de connaître le jeu par cœur. Et franchement... franchement impressionnante, surtout que le jeu est récent, hein. Le jeu est sorti il y a vraiment pas si longtemps que ça, et on a déjà des gens qui sont à ce niveau de maîtrise. Après maintenant, il faut aller super vite sur un jeu, c'est vrai que c'est 2 poids 2 mesures d'internet maintenant. Quand on se met sur un jeu 1 an après, on a l'impression d'être en retard. Il y a encore des choses qui sont à découvrir, hein. Sur Baldur's Gate 3 par exemple, tout n'a pas été découvert. Le jeu étant tellement dense, c'est vrai, là où c'est un peu pas le reproche, mais c'est vrai que Clair-Obscur, du coup je pense que là, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour, on va dire. Une fois qu'on a fait le platine de Clair-Obscur, on l'a platiné. Baldur's Gate 3, vous pouvez le platiner et le recommencer. Probablement tout sera différent, hein. L'acte 1, honnêtement, est tellement différent à chaque fois. On l'a compris, hein, que j'aime bien BG3, hein, mais... pourtant, c'est pas le jeu auquel j'ai plus joué, ni le jeu qui était le plus destiné à me plaire. Pareil pour Clair-Obscur, hein, franchement, pareil, c'est un petit peu le son, hop. Mais le Lamp Master, en plus le Lamp Master est pas simple à parer, le maître des lampes. Enfin, c'est pas un boss très dur à tuer, on peut le contrer quand même relativement facilement, mais il a 2-3 coups qui peuvent des fois perturber. Effectivement, il a 2-3 coups qui peuvent perturber, mais là voilà, lui avec Lune, c'est finger in the nose, hein, de toute façon. Et voilà, avec 20 secondes et 7 en moins, il a réussi à RIP Gustave, et il se retrouve incroyable. Contre qui est-ce qu'il se retrouve? Avec un seul PV, hein. Contre, on ne sait pas encore qui c'est, théoriquement, à ce niveau-là du jeu, mais avec un seul PV, vous avez vu en plus la ressemblance physique entre Gustave et Renoir, hein. Je trouve en tout cas que c'était, pour moi j'ai l'impression que c'était volontaire. Et voilà, donc là, qu'est-ce qu'il va... il se bat même pas. Il a même pas à se battre. Pour ceux qui viendront après, comme Gustave. Et ouais, là malheureusement, autant zapper ça, j'ai un son sur Carré Musique qui va sortir pour ceux qui viendront après comme Gustave. Ouais, et il n'y a plus Gustave, maintenant c'est Verso, et ouais. Et ça, c'est un truc qui m'a laissé ce changement, ça m'a laissé vraiment assis. Honnêtement, vous aviez Gustave et tout d'un coup, c'est plus Gustave, c'est Verso que vous aviez là. C'est vrai que ça m'a laissé une inversion tout le long du jeu, qui a fait que j'ai eu un peu de mal à apprécier en fait Verso, qui prenait la place en fait de Gustave comme ça, mais... c'est extrêmement intelligent, faudrait que j'en parle peut-être dans une vidéo.
sais pas si c'est le bon endroit, mais je pense que vous me comprendrez et que vous le savez, c'est extrêmement intelligent, je trouve, d'un point de vue de gameplay, de level design. Parce qu'en fait, là où pour Maël, j'ai l'impression en fait qu'est-ce qu'elle ressent Maël si on se met un peu à sa place, même si c'est une IA, mais Maël, Gustave quelque part lui a été retiré en fait, et Verso arrive à sa place. Et en fait, c'est exactement ce qui nous arrive aussi dans le jeu. Gustave disparaît, et on se retrouve à avoir Verso à la place. Alors, j'ai pas vécu la mort d'Aerys de Final Fantasy VII, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est un énorme clin d'œil. Parce que disparaît, c'était votre soin, apparemment c'était votre heal dans Final Fantasy VII. Donc voir le clair qui disparaît, c'était un peu contraignant. Et là, Gustave, c'était sans doute votre main aussi. Hein. Moi, je jouais avec Gustave, Lune et Maël. Et là, vous avez votre main qui disparaît comme ça. C'est surprenant, c'est très surprenant. Et d'ailleurs, j'ai très peu joué avec Verso tout le long du jeu. J'ai quasiment joué avec Lune, Maël et Monoko. Dès qu'on a eu Monoko, en fait, pour pouvoir faire le trophée de tous les pieds de Monoko, je suis très feignant, donc je me suis dit je me mets Monoko direct et comme ça j'aurais pas à aller chercher les pieds. Et ça s'est passé, j'ai le trophée de tous les pieds qui est tombé en faisant ça. Dès que Monoko est arrivé, j'ai fait tous mes combats avec lui, pareil que ça soit dans la tour et tout, avec Lune, Maël et Monoko. Et une fois après avoir eu tous les pieds, j'ai remplacé Monoko par Ciel, qui, pour certains boss, notamment Cléa, m'a bien facilité la vie. Hein, Ciel, Fortune enragée, et puis c'est parti. Hein, Cléa, elle a pas fait long feu. Elle a pas fait long feu, donc là, Eski ne peut pas encore voler. Et vous voyez, lui, il est pas perturbé par ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'arrêtent aux limitations techniques. Ce n'est pas le cas de Samos. Hein. Donc, impressionnant. Gros big up à toi. J'espère que le commentary te plaît. D'ailleurs, Samos, hein, j'essaye vraiment de faire au mieux possible afin que le commentary soit le plus agréable. Pas le premier que je fais. Ça ne sera pas le dernier. Et si ça vous plaît, je ne suis pas contre, si jamais il a un temps là en dessous des 50 minutes, qu'on regarde aussi cette vidéo pour voir ces améliorations. Hein. Samos, si jamais tu es en post-une qui fait moins de 50 minutes et que tu veux le commentary, hein, avec grand plaisir, tu as juste à m'envoyer un message si tu entends ça. De toute façon, il y a une chance sur deux que je te démarche, même si tu m'envoyais pas de message, même si tu n'écoutais jamais ça, je le comprendrais complètement. Oh, c'est super beau là. Il a vraiment bien décollé. On se rend compte, c'est fou, hein, parce que là, nous, tout est plein, même à ce niveau-là. Hein. Là, lui, il a pas de picto, pas d'armes quasiment. Donc, franchement, impressionnant d'avoir déjà réalisé tout ça en 24 minutes. Franchement, c'est... Alors oui, il y a plein, c'est en utilisant effectivement les failles. En fait, c'est ça qui est impressionnant aussi, c'est que c'est en utilisant toutes les failles du jeu, mais sans, j'ai l'impression, sans hack ou sans... voilà, c'est uniquement en utilisant les failles du jeu. J'ai envie de dire, théoriquement, quelqu'un pourrait jouer comme ça. Vous pourriez prendre le jeu et faire votre première partie comme ça, si vous connaissez tous les skips. Notamment, je pense au premier skip là, du prologue hein, qu'on a vu au début. Et je me dis, en fait, c'est un truc de ouf. C'est le mec qui a commencé, qui a pas joué le jeu, et il se dit, tiens, vas-y, je vais m'amuser. Il monte en haut du moulin, il saute, il se retrouve en bas, il se skip toute la première heure ou les 2 premières heures du prologue, et il commence le jeu comme ça. C'est terrible. Franchement, c'est vraiment terrible. Et je trouve ça génial, hein. En même temps d'être terrible d'ailleurs. Je trouve ça génial. Si vous aimez bien les speedruns, je peux vous conseiller, bon, j'allais encore y retomber, la vidéo va finir par s'appeler Baldur's Gate 3. Mais les speedruns de Baldur's Gate 3 qui sont relativement impressionnants, d'autant plus que le jeu dure plus de 100 heures, donc c'est aussi impressionnant. Et tous ceux de Fear and Hunger, bien sûr, aussi bien Fear and Hunger 1 que Fear and Hunger Termina. Notamment le 1, d'ailleurs, j'ai une très grosse vidéo qui s'appelle « Tous les speedruns sur Fear and Hunger ». Si vous pouviez aller la regarder et me donner un peu de force, où je commande toutes les fins, donc la A, la B, la C, la C2, la D, la E, la F, et la S, pas de F, hein, la S, sur Fear and Hunger. Donc, si vous aimez bien Fear and Hunger, n'hésitez pas
Et d'ailleurs, si vous faites vous-même des speedruns, ou si vous savez ceux de qui, j'aimerais bien en commenter un, peut-être sur Look Outside, un moment après l'avoir fait, ou éventuellement sur d'autres jeux, hein. Baldur's Gate, j'ai pas encore fait, simplement parce que j'ai pas trouvé de run à commenter. Et moi-même, complètement d'autres jeux qui n'ont rien à voir, hein. Resident Evil 4, je serais très chaud de commenter un speedrun dessus, donc le petit appel est lancé, la petite bouteille à la mer est lancée, si jamais vous souhaitez que je commande votre speedrun ou un speedrun sur un jeu, n'hésitez pas à me parler de tout ça en commentaire aussi. Pour le coup, là, ça m'intéresse réellement, pas juste pour que vous mettiez un commentaire. Ça m'intéresse réellement. Et je peux vous conseiller aussi d'aller regarder l'éloge de l'oisiveté, qui est très intéressante. On travaille beaucoup trop, on n'est vraiment pas assez payé. Et là, YouTube nous fait travailler encore plus pour espérer gagner quelque chose, mais là, honnêtement, j'avoue retomber un peu de haut avec YouTube. Je vous épargne une déception, j'ai quand même essayé d'épargner mes déceptions sur cette chaîne, mais effectivement, là, ça a fait 7 millions de vues, pas un euro, quoi. Pas un euro pour atteindre 10 millions pour prétendre à quelque chose, sachant que même s'ils écrivent 7 millions là, ils écrivent 2,3 millions validés, en fait, dans YouTube Studio. Donc, où sont mes 4 millions et demi d'autres de vues? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas validés? C'est des fake gens qui ont regardé, c'est... voilà. Donc c'est relativement frustrant. C'est relativement frustrant. Pareil pour le nombre d'heures de visionnage, hein, où j'avais largement dépassé les 3000 ou les 4000 heures de visionnage, mais il se trouve que c'est à l'année, en fait. Donc, pour le coup, bah, c'est dégressif. Donc là, je suis plus qu'à 1600 parce que je fais plus suffisamment d'heures de visionnage, en fait. Donc, c'est un petit peu moyen, je trouve, le soutien des petites chaînes, des petits créateurs, qui en fait, nous, on serait ceux qui aurions le plus besoin d'être soutenus, parce que moi, là, la chaîne, honnêtement, suffirait qu'elle me rapporte 1000 euros par mois, et honnêtement, j'en fais 10 comme ça, des vidéos, s'il faut par jour, et pareil, des shorts, quoi. Vous allez me dire, il faut peut-être en faire 10 comme ça pour que ça marche. Là, je fais 2 tests par jour, j'essaye vraiment de donner le maximum pour que cette chaîne YouTube décolle. Après, je ne suis pas magicien. En réalité, c'est vous, hein, le public, qui choisissez qui décolle pas. Par contre, au-delà de ça, quand on a des vidéos qui marchent un petit peu, là, moi je pense notamment c'était les quelques shorts, hein, honnêtement, c'est pas ça très très juste. Enfin, t'as un short qui fait 1 million de vues à un moment donné. Je dis pas que la rémunération devrait être automatique. Enfin, je comprends qu'il y ait besoin de validation, etc. Mais là, quand t'as... enfin, j'en ai 2 qui ont fait 500 000. Enfin, quand t'as 4 ou 5 millions de vues dans les shorts, déjà, juste comptez-les, quoi. Le fait que YouTube compte 2 millions au lieu de 5, c'est extrêmement frustrant, au-delà même de toute rémunération. Mais bon, c'est le jeu. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui sont abonnés, qui ont énormément d'abonnés, donc si vous connaissez un peu tout ça, la rémunération, etc., ces choses-là, pareil, hein, vous pouvez mettre de petits commentaires. Dans l'ensemble, la chaîne est quand même très bienveillante, donc ça fait super plaisir. YouTube, hein, de toute façon, j'ai quand même l'impression que pour le coup, YouTube est quand même de plus en plus bienveillant. J'entends que si c'est nul, les gens n'hésitent pas à mettre, hein, c'est nul, c'est éclaté. Hein. Je pense ma grosse vidéo de 4 heures sur le lore de Firenanger, où tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'effectivement la vidéo est nulle. Mais dans l'ensemble, je trouve les gens plutôt compréhensifs et assez gentils même, plutôt à donner des conseils et à dire qu'en fait c'est déjà très bien, hein, une vidéo de 4 heures, à peu près montée. Donc, sur un truc niche, hein, qui rapporte rien, vraiment fait par plaisir et par passion. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est ressenti. Après c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour que les gros youtubeurs, hein. On fait pas des grosses vidéos produites avec des milliers d'euros. On fait des petits commentaries ou des petits shorts. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué pour faire des vues, c'est plus compliqué pour être rémunéré, mais c'est un cercle un peu vicieux, hein. Vous connaissez de toute façon, vous devez être énormément aussi à essayer de progresser, on va dire, sur l'internet.
Ça fait très boomer, hein, dit comme ça, mais c'est un peu vrai. Donc là, visage, oh, il lui roule dessus. Visage qui est un boss relativement simple, hein, quand même. Je crois que je l'ai one-shot, moi. Après, j'ai joué en normal aussi, hein, donc effectivement, en normal, c'est beaucoup plus facile. Mais... ah, magnifique, hein. Franchement, il a roulé sur visage en étant niveau 13. Et le gardien du masque. Combat en haut de la tour, hein, avec un dueliste. Mais alors là, il a fait un tour, c'était d'une facilité déconcertante. C'était d'une facilité déconcertante. Et on va se retrouver avec une des meilleures musiques, hein, du jeu, hein. Zat's Music, c'est comme ça qu'il appelle ce barrière breaker. J'ai joué avec cette arme jusqu'à la fin quasiment, hein. Moi, avec le brise-barrière, avec sa cage, afin d'enlever tous les boucliers. Avec Maël, c'était très 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 cool. Je me surprends toujours, hein, quand ça fait 36 minutes là que je parle comme ça, quasiment non-stop, je me surprends toujours. C'est assez impressionnant. Après, à la base, je vendais des cuisines, hein, donc parler pendant 40 minutes pour rien dire sur la cuisine de quelqu'un, juste pour espérer qu'il sorte le chèque, ça a été mon métier pendant un bout de temps. Et ça le sera de nouveau bientôt, je pense, hein, parce que de toute façon, la chaîne ne marchant pas, malgré les 2 années super géniales que j'ai passées à essayer de lui consacrer une grande partie de ma vie, de mon temps. Je pensais que là, les shorts, justement, c'est un peu cette déception aussi. Je pensais que ça allait enfin décoller, justement. Il y avait écrit 3 millions, hein. Normalement, on peut commencer à partir de 3 millions de vues, en fait, sur les shorts, à peut-être vous proposer des produits. Voilà, il faut atteindre 10 millions pour pouvoir ensuite avoir des annonces. Vous savez, les petites pubs qui passent dessus. Les 3 millions étant atteints, je m'attendais déjà à pouvoir juste activer, par exemple, les super membres ou ce genre de choses. Juste le fait que vous puissiez faire un don, c'est-à-dire que si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez faire un don de 50 centimes. Et imaginons que vous soyez juste 10, ça fait 5 euros sur la vidéo, ça donne envie d'en faire une prochaine. Et ainsi de suite, mais non. Mais non, mais non, mais non. Pour eux, je ne suis qu'à 2 millions,2 de vues, alors que je vous invite à aller voir mon à propos, hein, qui est à 6 900 000, qui était à 7 400 000, d'ailleurs, il est passé de 7 400 000 à 6 900 000. J'ai perdu 500 000 vues, je pourrais pas vous dire comment. Alors c'est sûr que c'est pas les vidéos, hein, parce que les vidéos elles font moins de 100 vues. C'est des shorts. Allez comprendre. Et encore, j'avoue que je suis un peu négatif avec mes vidéos, parce qu'il y en a certaines. Là, une sur RuneScape, hein, le avant d'acheter sur RuneScape, qui a quand même un peu mieux marché. Donc merci beaucoup à tous ceux qui l'ont apprécié. Et là, on se retrouve, voilà, en bas du monolithe, face à This Paintrace. Moi, je pensais que le jeu serait fini, hein. Très sincèrement, à ce moment-là, quand on arrive en bas du monolithe, qu'on a remonté toute la carte, on a 30 heures de jeu, je pensais que c'était fini et je m'attendais pas à ce couloir vraiment de la fin. Et tous ces combats qui sont juste magnifiques, hein. Quitte ce tableau maudit, cette toile qui tronche là, c'est incroyable. Franchement, ce son est juste incroyable. Quitte ce tableau maudit. Franchement, c'est... Tout va bien, Maël. Là, c'est en anglais, ça fait bizarre, hein. Surtout quand on pense que le jeu a probablement été fait en français, donc tu te dis, pour une fois que c'est nous qui nous faisons traduire, et que c'est pas nous qui traduisons. Pour une fois, pour une fois, pour une fois, pour une fois. Verso, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, pouce bleu. Commentez qu'est-ce qu'il fait NashBFit. Souvent il vous donne un mot un peu bizarre, mais ça j'aime bien effectivement ce qu'il fait. Si vous êtes encore là, commentez Castafiore. C'est compliqué comme mot, hein. Commentez Zas Music. Et ensuite il y a Momi issu, Daddy issu.
J'aime énormément ce qui est en train de se passer. Encore une fois, un big up, merci à Samos, hein, c'est vraiment grâce à toi que je peux découvrir cette facette du speedrun. Donc là, ça doit être une facette qui doit préférer, hein, qui permet un peu de se reposer. Oh là là, Gracie bonne les gars, c'est incroyable, franchement. Sur Insta, là, c'est... D'ailleurs, est-ce que vous aussi, vous tombez accro au scroll, là? Je me suis dégoûté un peu ce matin. Là, il roule dessus, il n'y a même pas à commenter, il aura roulé dessus. Je me suis réveillé effectivement à 11h30 et le premier truc que j'ai fait, ça a été de scroller une demi-heure ou 45 minutes. Je trouve ça horrible. Donc, je suis en train de me forcer à plus scroller, effectivement, à plus regarder. Parce qu'à un moment donné, à regarder Gracie Bonne, forcément tout va vous paraître fade à côté. C'est pour ça, faites de la muscu, buvez de l'eau. Faites de la muscu, buvez de l'eau. Fumez un petit joint ou deux. Tant que vous le fumez, on va dire le soir. Ou si vous en fumez un à 16h. Là, je risque d'en faire un à 16h20, 16h30. Mais on va dire que c'est celui pour de fin de journée. Si vous en faites un à la fin de journée et un le soir, ça va. Essayez de vous détacher de celui d'avant de dormir. Alors là, on part sur de la prévention complètement différente, mais essayez vraiment de vous détacher de celui d'avant de dormir. Il vaut mieux en faire un après manger le soir, avant le film. Et puis vous regardez le film, mais après le film, allez se coucher directement. Il n'y a pas besoin d'en refaire un. C'est un peu des phrases de tonton. Mais bon, ça peut aider. Ça fait des fois du bien de l'entendre. Donc là, il traverse toute cette espèce de village. Hein. C'est quand même beaucoup de couloirs en réalité le jeu. Hein. Quand on le voit comme ça, justement, on peut se dire que c'est quand même beaucoup de couloirs. Et en réalité, c'est quasiment que ça. C'est là qu'on voit l'intelligence en fait du développement. Hein. C'est Unreal Engine 5. Une fois que vous savez faire des maps, honnêtement, là, les maps n'ont plus rien. Enfin, certains vraiment graphismes propres qui sont impressionnants. Le manoir, je pense, à certains combats, la peintresse. Mais globalement, les assets, c'est un peu les mêmes d'un jeu vidéo à l'autre. Donc, par contre, ouais, très impressionnant quand même, quoi. Très 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 impressionnant quand même. Donc il esquive tous les combats, hein. Il prend même pas le temps de level up. Parce que théoriquement, vous diriez, il est que niveau 12, il pourrait simplifier la vie, faire quelques combats afin de monter un peu le niveau, mais c'est pas le but. Son but, c'est vraiment de... juste de gagner, quoi. En plus, ces petites phases de plateforme, moi je les aime bien, hein, en réalité, parce que ça... Elles sont moins... on va dire pour le cerveau, moins... elles utilisent moins de place cognitive, quoi, que, que les combats, en fait. Et donc ces petites phases donnent vraiment la sensation d'avancer entre deux combats, donnent une phase de repos, ce qui fait que tout le rythme du jeu, effectivement, est vraiment, vraiment très bien trouvé. Et ça, c'est pas laissé au hasard, hein. C'est vraiment un choix des développeurs de pas avoir mis de mini-carte comme il dit JDG, parce qu'en fait, il suffit d'aller toujours tout droit. Ah, et ça, c'était super cool. Ce passage-là, après le tableau, je m'en souviens, c'était vraiment... vraiment très 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 cool. Et on se retrouve... Ah, mais c'est dans... Non, c'est pas dans le manoir, ça. C'est pas dans le manoir. Mais... Mais ouais, franchement, très 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 cool. C'est là qu'on voit que le rythme, c'est le rythme du jeu en fait, qui est vraiment bien construit parce que tous ces moments de repos avec ces petits dialogues-là, comme ça, entre deux vrais combats, permettent aussi de souffler un petit peu et c'est important. Hein. Il y a plein de jeux qui ne nous laissent pas justement ces rythmes-là et qui peuvent devenir un peu étouffants. Je trouve que avant Clair Obscur a été vraiment bien optimisé. C'est Hollywood, hein, en fait. Vraiment, Clair Obscur, on parle de double A, mais là, on parle de double A. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut tout et rien dire. Parce que là, c'est un triple A en réalité, sur tous les aspects. Tu sais, on parle de petits jeux de double A, mais non, c'est peut-être fait avec moins de moyens que certains gros jeux, effectivement, mais avec tellement plus d'amour, d'intelligence et de brio. J'ai envie de dire, même pour avoir joué à Assassin's Creed Odyssey, par exemple,
je suis désolé, mais Odyssey n'a pas du tout le rythme de, euh, de Maël, de Clair Obscur, hein. Franchement, alors Assassin's Creed Odyssey est un excellent jeu, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est un jeu incroyable, mais on est sur vraiment l'opposé, on est vraiment sur l'opposé, on est sur un monde ouvert, t'es niveau 20 ou 25, puis t'as le choix. Si tu veux aller faire une bataille géante, tu vas faire une bataille géante, si tu veux aller te cacher, tu vas te cacher, si tu veux aller assassiner, tu vas assassiner, mais t'es dans un truc, t'es dans un jeu vraiment très différent, quoi, qui pour moi n'a vraiment rien à voir. Voilà, avec 17 000 points de défense et 54 000 points d'attaque, j'ai envie de dire que ça a plus vraiment de chance, enfin, plus vraiment de sens, quoi. Alors, ça a l'air de lui réduire quand même sa vie, hein, parce que ça lui donne que 400 points de vie, mais... de toute façon, c'est sans aucune restriction aussi. C'est vrai que c'est un speedrun sans restriction, hein. Ce qui fait qu'il a ce droit, justement, de modifier comme ça ses points d'attribut. Donc le speedrun est quand même valide, hein, sur speedrun.com, il me semble, même comme ça, en any percent. Par contre, il y a certaines catégories qui doivent l'interdire. Je pense qu'il y a des catégories, j'allais dire puristes, c'est pas le bon mot, mais il y a des catégories puristes où cette modification de points doit être interdite, je pense. Samos, hein, si tu regardes tout, n'hésite pas à nous éclairer en commentaire. De toute façon, ça nous fera des points à éclairer dans une deuxième vidéo. Ce sera des points, toutes les questions que vous avez en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre dans la run qui fera moins de 50 minutes, que je commenterai aussi avec grand plaisir. Si cette run-là, bien sûr, a plu à Samos, il n'y a pas de raison. Des fois, ça m'est arrivé sur certains jeux, notamment sur Fear and Hunger, hein, de vous commenter des runs de personnes différentes. Et c'est assez marrant sur Fear and Hunger, effectivement. Hein, Garen Oak ou Super RPG Gamer ont des runs qui ont vraiment rien à voir. That's musique, hein. Ça c'est de la musique, hein. C'est effectivement une musique magnifique. C'est pas celle où j'ai pris la plus grosse baffe. J'ai pris la plus grosse baffe dans le dernier boss, hein, avec Continuer à t'aimer. Continuer à t'aimer, ça a été très très dur, hein. Ça a fait comme le diable, hein, dans Baldur's Gate. C'était très très complexe. Donc, franchement, très très cool. Jouez à Fear and Hunger, les frères, hein, vraiment. Jouez à Fear and Hunger, regardez le Rap Contender. Il y a Young Mesrin qui a fait une très belle performance là au Rap Contender. C'était assez agréable à écouter. El Genius a pas démérité en face, hein, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Mais il reviendra, hein, le troisième. Pour moi, El Genius, là, hein, il y aura un battle où tu vas t'envoler, tu vois. Tu peux pas perdre contre Louvre, contre Young Mesrin et pas comprendre et pas arriver avec un troisième ou quatrième battle qui va tout flinguer. Et l'issue de la maman va pouvoir s'enfuir à 79 000 avec 3 coups très très douloureux. Il fait que du 9 000 en fait. 9 999, qui est le max, hein, qui est le max que tu peux infliger tant que tu n'as pas fini le jeu. C'est uniquement après avoir fini le jeu. Et ça, je l'ai one-shot, elle, hein. Je suis pas peu fier de l'avoir one-shot. Alors vous allez me dire, en difficulté normale, quand t'es bien préparé, c'est pas très compliqué, mais j'étais assez fier de l'avoir one-shot. Elle est tellement classe. Honnêtement, je trouve qu'ils sont tellement classe. Ça fait vraiment penser au combat de Final Fantasy contre des mobs géants. Enfin, il y a des références de toute façon. Ce jeu, en fait, c'est ça, hein. C'est le meilleur de Final Fantasy, c'est le meilleur d'Elden Ring, c'est vraiment à la croisée de ce qui se fait de mieux dans plein de jeux différents. Et c'est ce qui fait quelque chose d'excellent, hein. Il y a quand même une exigence. On sent une exigence, en fait, dans ce jeu qui est quand même particulière. On sent que c'est très très bien. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On sent que c'est très très bien de A à Z. Et on sent qu'il a manqué un peu ça sur Assassin's Creed Odyssey, par exemple. Qui, je trouve, est excellent. Mais qui a manqué vraiment de ce début pour m'accrocher vraiment et me forcer à aller à la fin du jeu.
Donc, non, c'est très très cool. Après, c'est des jeux qui n'ont rien à voir, effectivement. On dit beaucoup, effectivement, hein. C'est un tic de langage maintenant. Il y a beaucoup de youtubeurs que j'ai regardés qui le disent pas mal. Et on apparaît dans le manoir. Très très cool ce manoir. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il y ait de boss vraiment caché. Alors, pas quoi, peu, il va peut-être me faire mentir en allant au fond. Mais il me semble pas hein, qu'il y ait vraiment de boss cachés, de choses cachées dans ce manoir. Ah si, il y a cette cinématique, effectivement. Ah oui, c'est vrai que ces scènes-là, c'est vrai qu'on parle à Cléa ici, donc c'est vrai que quand on l'affronte après, ok, ah oui, oui, bah même moi ça me permet de mieux comprendre certains éléments de l'histoire, donc les parents qui sont dans le tableau, Enter the Canva, et oui, il faut entrer dans le tableau. Ah, le jeu est incroyable, hein. Franchement, c'est tellement touchant. En fait, c'est surtout ça, c'est vraiment très touchant. Si vous avez un peu d'émotion, un peu de... C'est très très dur, je trouve, de pas être touché du tout par le jeu. Enfin, ça a été vraiment bien écrit. Et voilà, il peut attaquer au-dessus de 9999. Il a retrouvé sa... Voilà, même en fait, Maël a retrouvé sa mémoire de peintresse, tout simplement. Donc là, elle comprend Maëlle, en fait, hein. Elle comprend qui elle est, elle comprend ce qui lui arrive. Là, à quel point même une création, en fait, peut changer les choses. Je vous invite à regarder les deux fins, hein. Si vous faites que la fin de... Enfin, à la fin, vous avez un gros choix. Je vous invite à regarder aussi l'autre fin que vous n'avez pas choisi. C'est toujours intéressant. C'est toujours très intéressant, même. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Je ne sais même plus quoi vous dire. Je suis submergé par l'émotion, par ce qui se passe. Son temps est incroyable. On voit qu'il a quand même pas mal de temps à droite là, qui sont jaunes, hein, donc tout n'est pas vert. Donc il a théoriquement des temps qui peuvent être améliorables. Mais honnêtement, la performance est déjà vraiment à saluer. Et là, j'ai été scotché lors de cette fin de jeu. J'ai vraiment été scotché de tout ce qui se passe. Voilà, c'est là t'avances comme ça et tout explose à droite, à gauche. Enfin, c'est vraiment c'est super bien fait. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? J'étais un très gros fan de Kingdom Hearts 2 et je trouve que sur PlayStation 2, après Kingdom Hearts 2, j'ai mis beaucoup de temps à retrouver un jeu qui m'a fait ressentir un peu les mêmes choses et je pense que Clair Obscur là a réussi. Donc pour ça qu'honnêtement je pense que ce serait deux de mes jeux favoris, Kingdom Hearts 2 et Clair Obscur. Pourquoi? Parce que Kingdom Hearts 2 a cette même chose. Le jeu t'en donne beaucoup plus que ce que t'attends. En fait, c'est ça. C'est là où la plupart des jeux, je trouve, nous déçoivent. C'est-à-dire qu'on y joue, plus on y joue, plus on se rend compte, ah bah en fait, on peut pas faire ça. Ah bah en fait, on aurait voulu et on est déçu. Euh, sur des jeux qui sont incroyables, hein. Moi, je pense vraiment à Cyberpunk. J'ai eu ce ressenti-là tout le long. Cyberpunk, je trouve le jeu incroyable, parfait en tout point. Ça aurait pu être mon jeu préféré, mais vraiment, je pense, loin devant Kingdom Hearts ou loin devant Clair Obscur, sur le papier, en fait. C'est un FPS, enfin, le côté futuriste, tout est plus beau, toutes les IA, les personnages, Paname, juste Paname, tu vois. Tout aurait pu être beaucoup mieux, et en fait, je trouve que c'est une espèce, pas de fainéantise, parce qu'on pourrait pas dire que c'est de la fainéantise, mais tout le long, Cyberpunk, ça va un peu où tu t'attends que ça aille. Et, euh, et puis j'ai pas eu un moment où je me suis dit, ah waouh, voilà, c'est démesuré parce qu'il y a trop de quêtes, trop de contrats, mais c'est du remplissage, c'est ce qu'ils appellent du remplissage. C'est pas super intéressant, c'est pas une folie. Voilà, et j'ai vraiment souvenir de Kingdom Hearts 2, je l'ai fait plusieurs fois, il faudrait que je le refasse peut-être, mais donc t'as fait toutes les planètes une fois,
T'as l'impression que le jeu va être fini, et en fait non, tu dois faire toutes les planètes une deuxième fois. Et même une fois que t'as fait toutes les planètes une deuxième fois, bah t'es loin d'avoir fini, parce que t'es niveau 48, que ça va jusqu'à niveau, je sais même plus jusqu'à quel niveau ça va, que t'as tous ces boss de fin, ou t'as 13 boss de fin à battre les uns à la suite des autres, tu t'y attends pas. Tu te dis, mais il y a tout ça à faire, tout ça à battre. Et tu te dis, ah oui, mais en fait le jeu est encore vachement complet, et puis même une fois que j'ai réussi à le battre, bah en fait... il me restait peut-être 2 ou 3 boss secrets. Si je ramasse tel objet, je peux aller battre un boss qui est plus dur que le boss qui permet de finir le jeu, mais qui est optionnel, qui est caché. Mais c'est génial. Et là, Clair Obscur, j'ai vraiment eu ce même ressenti, où après avoir fini le jeu, j'ai vu la tour infernale, je me suis dit, mais attends, il y a 12 boss à battre là, c'est génial. Hollow Knight aussi m'avait un peu procuré ça, où tout le long, Hollow Knight, je m'attendais à jouer à un petit jeu, en fait, je me dis, non mais là, mais ça c'est géant, mais en fait, il y a tout ça, mais il y a ça aussi, et surtout, zéro frustration. Zéro frustration. Là où j'ai adoré Cyberpunk, hein, qui fait aussi partie de mes jeux préférés, mais vraiment, ça me manquait pour moi 2 ou 3 points comme ça. À un moment donné, tu te dis, bon, c'est bon, quoi. J'ai conduit, j'ai fait toutes tes quêtes. Ça te coûterait de me faire kiffer aussi un petit peu. C'est un peu ça, en fait. Ça te coûterait de me faire kiffer. Tu vois. Bon, c'est assez personnel, hein, et surtout très subjectif, mais c'est quelque chose pour moi qui est assez important dans le monde du jeu vidéo maintenant. Cette espèce d'effet de surprise. Et Fear and Hunger y arrive super bien. Dédicace au père, là, au père, j'ai oublié son nom, mais au père Narbas, je crois, père Narbos, en tout cas qui était un collègue, youtubeur, et effectivement, il a ressorti une vidéo sur Fear and Hunger Termina. Et Fear and Hunger Termina, c'est excellent comme jeu du début à la fin, parce qu'en fait, on s'y attend pas. Voilà, c'est plein de surprises. C'est agréable de jouer à quelque chose qui nous dépasse, en fait. C'est un peu ça. C'est qui dépasse l'échelle humaine et qu'on considère comme supérieur, tout simplement. Et le combat contre création. Ta création, en plus, j'adore quand on arrive contre elle. Papa était très inspiré, il dit un truc comme ça. Papa était très inspiré pour celle-là. Une création qui est assez forte, hein, qui est assez dure à tuer normalement. Et on voit que lui, c'est pas un souci. Hein. De toute façon, il sauvegarde pas, il fait quelques petits checks pour confirmer, mais là, il va pouvoir... voilà, c'est 51 minutes, il me reste 2 minutes, et je vais éclater Renoir. Finger in the nose, vraiment. Finger in the nose. D'ailleurs, je sais pas s'il y a du merch déjà, clair-obscur, mais ça marcherait, je pense, super bien. De toute façon, il y a déjà tout. Hein. Souvent, il y a déjà des figurines, il y a déjà tout. Ensuite, tout existe de toute façon, tout n'est que question de prix. Même des choses, entre guillemets, de contrefaçon. Hein. Vous allez sur AliExpress, vous trouvez des cartes Minecraft, vous trouvez absolument tout. Donc, ce qui est assez fou d'ailleurs, hein. Les licences, tu te dis... Sachant qu'en plus, récemment, pour vous raconter un peu ma vie, mais j'ai eu des problèmes à cause de ce genre de choses. Dans une brocante, où les mecs sont venus m'embêter, les douaniers sont venus m'embêter parce que il y avait une display de cartes Minecraft. Tu te dis, mais c'est une blague, quoi. Alors que tout le reste, c'était que du legit, hein, que des cartes Pokémon et des affaires d'enfants, enfin... Les choses que tu peux essayer de voir dans une brocante classique de quelqu'un qui vide son chez lui. Et tu te dis, les douaniers sont venus m'embêter pour une display Minecraft qui venait d'AliExpress, qui était pour faire plaisir aux gamins en plus, hein, c'était même pas pour faire des sous. Et ça, c'est lunaire. Hein. Alors que tu peux la commander, la faire livrer chez toi, hein, mais... ils s'attaquent pas en fait aux sources du problème, ils préfèrent te mettre 100 € d'amende à toi qui fais ta brocante. Voilà, ça c'est incroyable. Continuer à t'aimer, tendre la main. Incroyable, incroyable. Je sais pas si ça vous a pas retourné, mais moi ça m'a retourné. Hein. À ce moment-là, ça m'a retourné. Continuer à t'aimer, c'est aussi bien du côté du père que du côté de la fille. Continue à t'aimer, reviens. Et puis là, en plus, cette espèce de... Voilà, de tape finale, en fait. Verso, Maël, Verso. Les deux ont des bons arguments. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc lui, il a choisi de se fight en tant que Verso.
qui fera son choix justement pour la suite du tableau. Et donc bah voilà, en 53-16, incroyable, en 53-16 c'est fini, voilà, sur Verso ici, hein, tout simplement, là le speedrun est fini. 53-16-971, c'est une heure qui est passée super vite, honnêtement j'ai adoré passer cette heure-là, à vous commenter ce speedrun. Donc lui il a choisi Verso à la fin, c'était excellent, merci à Samos, merci à vous tous, surtout si vous êtes encore là après cette heure de vidéo. Je vous dis à très vite, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, et à très vite, au revoir.